Bonjour, je m'appelle Lee. Combien de fois êtes-vous allé au magasin acheter du ruban? L'avez-vous rapporté à la maison et avez-vous essayé de faire un nœud? Il y a bien longtemps, c'est ce que je faisais, mais je ne me rendais jamais au bout. Mes nœuds étaient si laids que je finissais par les jeter à la poubelle. Alors j'ai laissé tomber, je me suis mise à acheter mes nœuds. Puis un jour, je cherchais un nœud pour décorer un cadeau que j'avais fait pour une amie. C'était un magnifique foulard en soie que j'avais peint. Je l'avais mis dans une boîte emballée de beau papier et j'avais donc besoin d'un nœud assorti. Celui que j'ai trouvé valait autant que le cadeau dans la boîte. Je me suis dit, oublie ça, je vais apprendre à faire mes propres nœuds une fois pour toutes. Alors, je suis allée acheter 10 mètres de ruban floral en satin bon marché, ce qui m'a coûté environ 3 $. Après quelques essais, et après avoir repassé le ruban de nombreuses fois, et après avoir fait maintes et maintes tentatives, j'ai finalement réussi à faire un nœud convenable qui me satisfaisait. Il y a de cela 20 ans, et je suis depuis passée à autre chose. J'ai réalisé différents types de nœuds et j'ai toujours fait en sorte qu'ils soient faciles à faire. Plusieurs de mes amis m'ont dit, s'il te plaît, montre-moi comment faire un nœud, j'en suis incapable. Alors, j'ai choisi un de mes modèles et je l'ai simplifié. J'ai éliminé les boucles de 180 degrés qui portaient à confusion. Et c'est ce que je veux vous montrer, à quel point un nœud ordinaire est facile à faire. Une des choses dont je veux d'abord vous parler aujourd'hui est la largeur des rubans. Les compagnies de rubans ont un système de numérotation normalisé utilisé dans le monde entier. Que votre ruban provienne des États-Unis, du Canada, d'Allemagne ou d'Angleterre, il est numéroté selon un système international normalisé. Vous m'entendrez aujourd'hui parler de ruban numéro 9, de numéro 40, et c'est ce dont il s'agit. Je vais vous montrer du ruban numéro 9. Je vais le mettre contre ce carton pour que vous puissiez mieux comprendre. J'y ai inscrit, comme vous le voyez, des mesures impériales et des mesures métriques, parce que je n'ai pas encore complètement absorbé le système métrique. Vous m'entendrez donc aujourd'hui donner des mesures impériales et des mesures métriques. Alors faites preuve d'indulgence. Le premier nœud que je vais vous montrer est un nœud à 2 boucles. Il est très simple à réaliser. Il faut utiliser un demi-mètre de ruban pour réaliser ce nœud à 2 boucles. Voici comment procéder. Vous verrez les mesures à l'écran parce que je ne veux pas risquer de vous donner les mauvaises mesures en parlant. Comment faire un nœud d'un demi-mètre? Tournez d'abord le ruban et vous verrez qu'il a un endroit qui est luisant et un envers qui est mat. Il faut tourner l'envers vers soi et mesurer environ 3 pouces. Ceci formera la queue. Puis, prenez cette queue entre votre pouce et votre index et froncez le ruban entre vos doigts. Ne faites pas que l'entasser, mais froncez-le pour créer des petits plis. Si vous ne faites que l'écraser, cela ne fonctionnera pas. Il faut faire des petites fronces. La prochaine chose à faire est de déterminer la grosseur des boucles. Un ruban de 50 cm permet de faire des boucles d'environ 2 pouces et demi. Je vais mesurer le ruban. Voilà, il n'est pas nécessaire que ce soit exact. Vous voyez comme le côté luisant est sur le dessus? Placez le ruban ici, à côté de l'autre, pas devant, pas derrière, mais juste à côté, et froncez-le. Il faut tenir les rubans fermement. Bien retenir toutes les boucles est ce qu'il y a de plus difficile à faire. L'autre boucle vient rejoindre la première. Rappelez-vous que le côté luisant est sur le dessus. Donc, le ruban est passé par ici, puis par là, et il faut ensuite le glisser juste à côté. Pour mesurer les boucles, il suffit de glisser vos doigts dans les boucles. Ne les pliez pas parce que vous risqueriez de froisser le ruban. Glissez vos doigts dans les boucles, puis tirez vers le haut pour vous assurer qu'elles soient de la même grosseur. Puis, froncez encore une fois le ruban. Coupez-le ensuite là où vous aviez indiqué la mesure d'un demi-mètre, comme ceci. Vous pouvez maintenant voir qu'une queue va dans un sens et l'autre dans le sens inverse. Vous voulez que les 2 queues aillent dans le même sens. Alors prenez cette queue-ci et glissez-la en dessous, de sorte qu'elle pointe dans cette direction. Elles sont maintenant toutes 2 du même côté. J'aimerais aussi mentionner que si vous êtes droitier, tenez le nœud dans votre main gauche et travaillez avec votre main droite, c'est plus facile, et vice-versa si vous êtes gaucher. Voici le nœud terminé, simple et facile à réaliser. Prenez maintenant du fil de fer. Je vais utiliser une tige de chenille de couleur aujourd'hui, c'est plus doux pour les mains. J'en utilise une de couleur qui tranche pour que vous puissiez mieux voir où je vais attacher le ruban. Si je faisais un nœud pour décorer un cadeau ou pour l'offrir à une amie, j'utiliserais un fil de fer ou une chenille de la même couleur. Bon, vous aurez un peu de mal à bien voir. Il faut glisser la chenille entre votre pouce et votre index, comme ceci. Ramenez-en les extrémités vers vous.
Vous voyez, c'est l'arrière du nœud qui vous fait face. Alors, vous voulez donc que les bouts de la chenille pointent vers l'arrière. Puis, à l'aide de 2 doigts, vous allez tenir le nœud comme ceci, saisir la chenille de l'autre main, puis tournez le nœud dans la direction inverse. Ne tournez pas la chenille, assurez-vous de la tenir fermement. Autrement, ça donnerait un nœud plat dont le centre n'est pas rigide. Il faut toujours tourner le nœud et non pas la chenille. Et voilà, votre nœud terminé. Je vais couper le surplus de chenille. Si vous vouliez le fixer à un panier, inutile de couper la chenille, mais nous voulons l'utiliser pour décorer une boîte. Je vais replier l'extrémité pour qu'elle ne soit pas trop coupante. Vous pouvez aussi tailler les queues comme vous le voulez. Je vais les couper en pointe dont le centre est long et les côtés courts. Vous pourriez les tailler autrement et je vous montrerai comment plus tard. Et voilà le nœud terminé. Un nœud facile et simple comme tout. Faisons maintenant un nœud à plusieurs boucles. Je vais débarrasser un peu la table. Comme ce nœud pêche que j'ai fait, il a 6 boucles et il a fallu 1,5 m de ruban pour le faire. Je vais vous montrer comme il est facile à réaliser. On utilise la même technique de base que je viens de vous montrer. Les boucles se font de la même façon. Vous en faites 2, puis vous continuez. Alors, je vais commencer. Pour un nœud fait à partir d'1,5 m de ruban, les queues doivent mesurer 6 pouces. Donc, cette fois encore, l'envers du ruban doit me faire face. Je vais pincer le ruban entre mon pouce et mon index. Les boucles doivent mesurer environ 4 pouces. Je vais mettre le ruban contre la règle et mesurer 4 pouces. Une fois que vous serez habile, vous n'aurez plus à mesurer, vous saurez instinctivement la grosseur que les boucles devront avoir. Pincez le ruban entre votre pouce et votre index. Je forme l'autre boucle, puis je m'assure qu'elle soit de la même grosseur. Je pince encore une fois le ruban. Voici le nœud de base pratiquement terminé, mais nous allons continuer. Faisons la boucle suivante. Comme vous le voyez, je n'entortille rien du tout. En fait, je lisse le tout pour que les boucles aient une belle ligne. Alors, je glisse encore une fois le ruban juste à côté de l'autre. N'oubliez pas, ni devant ni derrière. Vous voulez que les boucles aient environ la même hauteur. Cette boucle est un peu plus courte, alors je vais la recommencer. Voyons voir, c'est mieux. N'oubliez pas, le côté luisant doit être sur le dessus. Égalisez la boucle. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit parfaite, mais vous ne voulez pas qu'une boucle soit courte et l'autre longue, parce que ce serait visible. Je vais aplatir le ruban pour qu'il courbe joliment. Nous avons déjà fait 5 boucles. Vous voyez comme c'est rapide? Froncez le ruban ici. Le plus difficile, c'est de retenir le ruban entre votre pouce et votre index. Ce n'est pas évident du tout. Il faut s'habituer à tenir tout cela bien serré entre vos doigts. Il m'arrive encore après toutes ces années de tout échapper et d'avoir à tout recommencer. Donc, je glisse encore le ruban à côté, je le fronce et je pince fermement. Je vais ensuite couper le ruban là où nous avions mis le repère d'1,5 m. Voici la queue qui va encore dans le mauvais sens. Je vais la disposer vers l'avant. Et voilà, les 2 queues sont du même côté. Je prends une chenille que je plie en 2. Je la glisse entre mon pouce et mon index. N'oubliez pas que c'est l'arrière du nœud. Tournez la chenille pour qu'elle vous fasse face, puis prenez délicatement le nœud dans la paume de votre main et dégagez-le de la chenille que vous tenez fermement. Ne lâchez pas la chenille. Tournez le nœud sur lui-même. Je ne le répéterai jamais assez, le nœud ne sera bien gonflé que si le fil ou la chenille qui le retient au centre est très serré. Voici quelque chose qui prouve que mes nœuds ne sont pas toujours parfaits. J'ai pourtant bien glissé la queue vers l'avant, mais elle ne veut pas rester là en haut. Alors, je vais simplement la refaire passer à l'arrière et la manipuler pour la faire passer sous la chenille. Puis, je vais couper la chenille. Je ne fais peut-être pas des nœuds parfaits, mais je crois que celui-ci est assez bien réussi. Je vais le faire bouffer au centre et disposer les boucles. Comme vous le voyez, la chenille est visible, mais si vous utilisiez une chenille ou un fil de fer assorti, on ne les verrait pas du tout. Je vais encore une fois couper les queues. Celle-ci est un peu plus longue que l'autre, ce n'est pas grave. Je vais les égaliser. Cette fois, je vais les superposer pour faire une entaille en V, juste au centre. Comme ceci. Et voilà, le nœud terminé. Maintenant, voici un petit truc que j'aimerais vous montrer pour enjoliver vos nœuds.
Vous voyez le centre que j'ai créé pour égayer ce nœud pêche? Bien, certaines personnes arrivent à réussir le centre des nœuds sans problème, mais pour une raison que j'ignore, le mien est rarement réussi. Alors, j'ai inventé ce petit truc qui pourrait vous être utile. Prenez environ 3 pouces et demi à 4 pouces du même ruban. Voici ce qu'il faut faire. J'ai besoin d'une chenille. Disposez le ruban dans un cercle, comme ceci. Et là où les extrémités se superposent, mettez un point de colle si le ruban tend à glisser. Il suffit de froncer le bas là où les rubans se joignent, de façon à créer un effet bouffi. Puis attachez le tout avec la chenille, bien solidement. N'oubliez pas de tenir la chenille et de tourner le ruban. Enfin, coupez l'excédent à la base. Et je vais utiliser mon pistolet colleur. Et je vais mettre un point de colle juste ici. Je vais le disposer au centre du nœud et le maintenir en place avec la pointe de mes ciseaux pour éviter les vilaines brûlures de colle chaude. Maintenez le tout en place jusqu'à ce que ce soit sec. Et voilà, le centre est bien en place et personne ne saura que vous l'avez collé. Si vous mettez ce nœud sur un cadeau et qu'une queue pointe toujours dans le mauvais sens, il suffit de la fixer avec de la colle et personne ne verra la différence. Quelques petits trucs pour vous aider. Voyons voir. Un nœud que je ne vous ai pas montré. Voilà, ce nœud a 4 boucles. Il est fait d'1 mètre de ruban. Ses queues ont 5 pouces et ses boucles 3 pouces. C'est un nœud de bonne dimension que vous pouvez réaliser avec seulement 1 mètre de ruban. Il vous en coûtera donc moins de 30 cents pour le réaliser vous-même. L'autre nœud est fait avec du ruban numéro 9. Il faut 2 mètres de ruban et ses queues ont 8 pouces et il a 8 boucles de 4 pouces chacune. Encore une fois, c'est un beau nœud et pour 60 cents ou moins, vous pourriez facilement réaliser vous-même votre propre nœud. J'aimerais vous montrer d'autres largeurs de ruban. Voici un ruban d'1/8 de pouce. Il en faudra 2,5 mètres pour faire un joli petit nœud comme celui-ci. Ce nœud-ci est fait d'un ruban à picot d'1 demi-pouce. Il a 10 boucles et il a fallu 1,5 mètre de ruban pour le faire. Alors, vous pouvez voir la différence entre ce petit nœud et ce grand nœud. Ils sont faits exactement de la même façon, à la différence que l'un d'eux a plus de boucles. Ce ruban très large est un ruban numéro 40. Il faut que je trouve mes notes pour pouvoir vous donner les bonnes mesures. Il faut donc 1 demi-mètre de ruban avec des queues et des boucles de 3 pouces. Ce nœud pourrait faire un bel accessoire pour les cheveux. Je vais vous montrer plus tard comment faire. Voici un autre nœud fait avec seulement 1 mètre de ruban numéro 40. Ses queues ont 9 pouces et ses boucles 5 pouces. Il est particulièrement populaire au temps des fêtes pour orner les balustrades ou les couronnes, et en plus, il n'est pas cher à réaliser. Voici un nœud à 4 boucles. Il est fait avec 1,5 mètre de ruban. Ses queues ont environ 8 pouces et ses boucles 5 pouces. Oui, il a 4 boucles, comme je viens tout juste de le mentionner. Puis, nous avons pris 2 mètres de ruban numéro 40. C'est un ruban de fleuriste en satin. Il est offert en plusieurs couleurs. Donc, il en a fallu 2 mètres, les queues ont 9 pouces et les boucles 4 pouces et demi. Et il y en a 6. Encore une fois, il est facile à faire en suivant toujours la même méthode. Vous n'avez qu'à former autant de boucles que vous le voulez. Voici une autre idée que j'aimerais partager avec vous. Voyez ces nœuds, par exemple. Vous pouvez constater que j'ai fait un nœud à 6 boucles auquel j'ai ajouté du ruban à boucler au centre. Je vais vous montrer quelques trucs pour les réaliser. Je vais mettre ce sac de côté. Le ruban à boucler est habituellement vendu dans un petit rouleau enveloppé de plastique. La plupart des gens déballent le plastique et commencent le rouleau de l'extérieur. Le truc est de l'ouvrir et de sortir le ruban de l'intérieur. Il ne s'en mêlera pas et restera toujours bien rangé dans son enveloppe de plastique. Pour faire un joli nœud avec du ruban à boucler, il vous en faudra environ 6 mètres. Vous n'avez qu'à en laisser pendre un bout, puis à commencer à faire des boucles autour de votre main. Des boucles d'environ 12 pouces de diamètre, si vous voulez mesurer. Vous pouvez faire autant de boucles que vous le voulez. J'en fais habituellement 5 ou 6. Je vais couper cette extrémité. Je vais prendre du fil de fer blanc, parce qu'il est assorti au nœud. Je vais le couper pour qu'il ne soit pas encombrant.
Je crois qu'il me faut des coupe-fils plus coupants. Je vais le prendre en note pour la prochaine fois. Bien, n'oubliez pas de tenir le fil de fer et de tourner le ruban ou bien le nœud selon ce que vous tenez dans votre main gauche. Je vais en couper l'extrémité. Maintenant, le secret est de trouver le bas des boucles et de les couper parce que vous voulez des rubans individuels et non des boucles. Je crois qu'il y en a quelques autres. Ça prend un peu de temps parfois pour toutes les trouver. Oups, en voici une autre. Avant de savoir si vous les avez toutes, bon, ça y est. Voici le secret. Ouvrez vos ciseaux et appuyez sur l'envers du ruban bouclé et frisez le ruban jusqu'au bout. Et vous voyez ce qui se produit? Le ruban est bouclé. Il fait de grosses boucles. Alors, vous devez en boucler plusieurs, ou plutôt toutes. Enfin, vous pourriez en laisser telles quelles si vous le vouliez, mais habituellement, je les boucle toutes. Je ne les ferai pas toutes maintenant, mais cela vous donne une bonne idée de les faire rechercher. Alors, après les avoir toutes bouclées, placez le ruban bouclé au milieu du nœud. Il met votre nœud en valeur et lui donne un cachet particulier. Voici une autre suggestion. Vous pouvez réaliser une boutonnière avec un nœud. C'est salissant de faire des nœuds, mais ce n'est pas grave. Faire une boutonnière n'est pas compliqué. Où est mon nœud? Le voilà. Bon, j'ai pris un nœud à 6 boucles. Je l'ai attaché avec du fil de fer, puis je l'ai enveloppé avec du ruban floral, qui est offert en différentes couleurs. Lorsque vous travaillez avec du ruban floral, voici un petit truc. Étirez-le pour que l'adhésif qu'il contient soit activé. Ainsi, il collera mieux lorsque vous l'utiliserez. Un petit truc pratique. Donc, prenez un cercle de tulle. Comme vous le voyez, il a un diamètre d'environ 6 pouces. Froncez-le au centre, pincez-le, puis attachez-le avec du fil de fer. Puis recouvrez l'extrémité de ruban floral. Voici le pic de tulle. Prenez ensuite un pic composé d'un œillet et de gypsophile et glissez-le devant le tulle. Il ne reste qu'à disposer le petit nœud ici, à l'avant. Vous voyez comme il a fallu peu de temps pour faire cette boutonnière, et la voici terminée. Finalement, elle a été consolidée avec du fil de fer et du ruban floral. Vous voyez toute la différence qu'un petit nœud peut faire pour embellir cette boutonnière. J'ai maintenant une boutonnière plus grosse à vous montrer. Elle a été réalisée de la même façon. Les fleurs ont été fixées avec du fil de fer et du ruban floral. Nous avons ensuite ajouté un petit nœud à 6 boucles assorti aux fleurs pour lui donner plus d'envergure et de personnalité. Vous pouvez aussi faire des nœuds pour les cheveux. Vous employez toujours la même méthode que je vous ai montrée au début. Comme vous le voyez, c'est un nœud à 2 boucles avec des queues. La seule différence est au centre du nœud. J'ai camouflé le fil de fer qui le retient avec le même ruban diaphane de 4 pouces avec lequel j'ai fait le nœud, soit le numéro 40. Je l'ai simplement replié comme ceci, puis comme cela, et j'ai enroulé ce bout de ruban autour du centre, comme vous le voyez, et je l'ai collé. Finalement, j'ai fixé le tout à une barrette avec de la colle. Je suis allée un pas plus loin avec cette barrette-ci. J'ai ajouté des fleurs que j'ai collées au centre avec un pistolet colleur. C'est très joli. En fait, cette barrette va bien avec ma robe. Les 2 autres nœuds pour les cheveux que j'ai ici sont faits de la même façon. Non, en fait, ils ne le sont pas. Il n'y a que les boucles qui sont faites de la même façon. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai fait à l'arrière. Voici un nœud bleu, et c'est celui que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, j'ai pris la queue, et je dois trouver les mesures pour être certaine de vous donner les bonnes. Il faut 22 pouces de ruban en tout pour faire ce nœud bleu en satin. J'ai coupé des queues de 8 pouces, que j'ai simplement pliées en 2 pour en trouver le centre parce que nous en avons besoin. Cela forme la base du nœud. Je suis constamment en train de faire du ménage pour que vous puissiez mieux voir. L'autre pièce est un bout de ruban de 14 pouces, le même ruban numéro 9. Je l'ai plié en 2 pour en trouver le centre et je vais ramener une extrémité vers le centre et je vais la froncer comme tout à l'heure. J'utilise encore une fois le truc du pouce et de l'index
Je fronce le ruban bien serré. Je ramène maintenant l'autre extrémité vers le centre. N'oubliez pas de garder l'endroit sur le dessus, dans ce cas-ci, le côté luisant. Je fronce le ruban au centre. Il est temps d'attacher le centre avec du fil de fer, ce que je vais faire parce que je ne pourrai pas soulever l'autre nœud ni l'attacher. J'attache le fil de fer bien solidement et je vais en couper l'extrémité. Les extrémités ne sont pas aussi solidement retenues que je l'aurais voulu. Eh bien, vous voyez, le nœud se défait. Bon, je vais essayer une autre fois. Je vous ai dit que je n'étais pas parfaite. J'utilise du fil de fer blanc, mais il ne sera pas visible lorsque j'aurai terminé. Je vais essayer une autre fois. Il peut arriver que le ruban soit trop glissant, alors vous n'avez qu'à mettre un point de colle au centre pour l'empêcher de glisser. Voici la queue. Et il faut la prendre et la froncer là où se trouve le pli du centre. Cette fois, il n'est pas nécessaire de se méfier que le ruban glisse parce qu'il est tout d'une pièce. Je retiens les fronces avec du fil de fer. Je vais laisser pendre l'extrémité du fil. Je vais maintenant superposer le nœud, l'entourer de fil de fer, puis joindre les deux bouts de fil. La façon dont le fil de fer est disposé importe peu tant que les extrémités sont réunies. Je vais les couper. Je vais mettre le fil de fer de ce côté pour que les deux bouts aillent dans le même sens. Vous pouvez mettre un point de colle si nécessaire. Personne ne le saura. Collez ensuite la fleur au centre. Et voilà un joli nœud pour les cheveux à fixer à une barrette. Très facile à réaliser. Voici une autre idée. Les nœuds s'utilisent non seulement pour garnir les cadeaux, les barrettes pour les cheveux et les boutonnières, mais aussi pour les arrangements floraux. Vous voyez cet arrangement? Je vais libérer la table pour vous permettre de mieux voir à quel point cet arrangement est magnifique. Mais si en plus on y ajoute un nœud, comme ce nœud à 6 boucles fait d'un ruban texturé assorti aux chandelles, eh bien, vous voyez la différence qu'un nœud peut faire? Et comme vous pouvez le voir, il agrémente non seulement cet arrangement, mais lui donne même un petit quelque chose de plus. De nos jours, le coût des mariages est si élevé qu'il est bon d'essayer de réduire les dépenses. Et une façon d'y arriver est de faire ses propres nœuds pour décorer les bancs d'église. Les nœuds ne sont pas seulement utilisés à l'église, mais aussi à l'hôtel pour décorer, entre autres, des rangées de chaises. C'est pourquoi je vais vous montrer le truc d'ajouter un élastique à l'arrière du nœud. J'ai inclus un élastique lorsque j'ai attaché le nœud avec le fil de fer. Je n'ai fait que l'enrouler, puis, selon qu'il servira à décorer le dos d'une chaise ou un banc d'église, il pourra être serré ou relâché. Ce nœud est encore une fois un nœud de base, comme celui que je vous ai montré au début. Il a 2 boucles et de longues queues. Au centre du nœud, j'ai ajouté du lierre et collé une rose, de même qu'un peu de gypsophile de couleur. Voici tout ce qu'il vous faut pour faire ce nœud à 2 boucles qui requiert 1,5 mètre de ruban. Il ne coûte pas cher à réaliser. L'autre nœud que j'ai fait est un nœud à 4 boucles et il requiert 2,5 mètres de ruban. Pour le faire, j'ai employé la même méthode de base et j'ai en plus collé des fleurs bleues au centre, mais vous pourriez aussi choisir des fleurs de la couleur thème de votre mariage. J'ai aussi ajouté une guirlande de perles et quelques boucles. Vous voyez comme c'est joli? Et c'est peu cher aussi. J'ai également fixé un élastique à l'arrière du nœud. Voici un autre nœud fait, cette fois avec du ruban diaphane. J'aimerais souligner que tous les rubans que vous voyez sur la table sont dotés de fils de fer, ce qui veut dire qu'ils garderont bien leur forme et qu'ils resteront gonflés. Chaque ruban est donc muni d'un fil de fer le long de chaque lisière, lequel est camouflé par un fil de couleur assorti. J'ai procédé de la même façon pour faire ce nœud. Il a 6 boucles. Et il a fallu 3 mètres de ruban pour le réaliser. J'ai aussi décoré le centre d'une rose faite de ruban. Je vais vous montrer comment la faire plus tard. C'est un nœud très élégant et aussi peu compliqué à réaliser. Voici du ruban numéro 80. Vous pourriez aussi utiliser du ruban numéro 40. Il en faut 1 mètre pour faire 2 boucles. Je vais vous montrer. Ce nœud est assez gros. Les queues auront une longueur d'environ 20 pouces. Elles pourraient être encore plus longues si vous le vouliez. La même méthode s'applique. À 20 pouces, je vais froncer le ruban entre mon pouce et mon index. N'oubliez pas cette étape.
Et ce ruban n'a ni envers ni endroit, donc le côté qui nous fait face est sans importance. Alors la deuxième boucle est formée ici, et il faut en froncer la base. Comme il y a beaucoup de rubans, il faut le tenir fermement. Je vais tendre la boucle vers le haut et mettre la queue sur la table. Alors, il faut encore une fois froncer le ruban ici et le mettre juste à côté de l'autre. Cette boucle est un peu trop grande, alors je vais la refaire un peu plus petite. Je la fronce à nouveau. Je veux que les queues soient pareilles. Assurez-vous qu'elles soient semblables, comme tout à l'heure. Vous travaillez simplement avec plus de ruban et un ruban plus large. Rappelez-vous de glisser le fil de fer sur le côté entre votre pouce et votre index. Parce que ce ruban est réversible, donc identique des deux côtés, il importe peu de quel côté le fil de fer passera. Mais nous ferons comme au début, nous amènerons le fil de fer à l'arrière. N'oubliez pas de tourner le nœud et non le fil. Les boucles sont sans forme, mais ce n'est pas grave. Attachez le fil de fer solidement. Maintenant, voici le secret. Je vais déposer le nœud sur la table. Voici où l'élastique entre en jeu. Je vais le prendre et le disposer en cercle. Je vais ensuite le déposer sur le fil de fer. Je passe le fil de fer au travers. Oups, je l'ai échappé. Je vais réessayer. Disposez-le en cercle, puis mettez-le sur le fil de fer. Passez le fil de fer au travers. Cette fois, je vais voir si ça a fonctionné. Mais oui, voilà. Il ne reste plus qu'à bien serrer le fil de fer pour maintenir l'élastique en place. Tournez le nœud. Coupez ensuite le fil de fer excédentaire. Le nœud a maintenant l'air un peu chiffonné, mais parce qu'il est attaché avec du fil de fer, il sera facile à gonfler. Oups, mes bagues se sont accrochées. Je dispose les queues vers le bas. Elles sont un peu inégales, alors je vais les ajuster. Et je vais couper la queue en angle de ce côté et de l'autre côté, une belle entaille en V au centre. Un peu plus, et voilà. Ce nœud est à l'envers, mais ce n'est pas grave. Aplatissez-le comme ceci. Et une fois que les éléments décoratifs du centre sont en place, le fil de fer et l'élastique ne seront plus visibles. Je vais fixer la vigne avec de la colle. Je vais en couper le bout parce qu'elle est trop longue. Et voilà la vigne. Il suffit d'un point de colle au centre. Il en faut juste un peu. Et cette partie sera solidement fixée, comme ceci. Je vais ensuite ajouter quelques pétales de rose. Oups, reste là. Cela prend un certain temps car il faut attendre que la colle sèche. Je colle ces pétales ici. Les pétales de rose que j'utilise viennent de la rose qui ira au centre. Je fixe les autres pétales de ce côté. Et j'ai aussi choisi une jolie rose de bonne dimension. Vous pourriez la choisir pour l'assortir au thème de mariage. Je ne fais que couper le bout à l'arrière pour qu'elle soit plus plate. Et je la colle encore une fois au centre. Faites bouffer le nœud à nouveau. Ce ruban doté de fil de fer est magnifique. Et voilà le nœud terminé. En à peine 10 minutes, vous pouvez réaliser un joli nœud pour orner les bancs d'église. Habituellement, les premières 8 ou 10 rangées à l'église ou à l'autel en sont ornées, alors vous n'aurez pas à en faire trop. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment faire la rose froncée qui se trouvait au centre de ce nœud blanc. Vous aurez besoin d'un ruban diaphane et encore une fois, faites attention à essayer de bien voir. Vous voyez les bords de ce ruban? C'est le fil de fer. Comme vous le voyez, il passe directement à travers le ruban. Vous pouvez le tirer pour froncer le ruban et voici ce que nous avons fait. Nous avons utilisé 1 mètre de ruban diaphane numéro 80, nous l'avons plié en 2 pour que les bords se joignent, fait un nœud à une extrémité, comme vous pouvez le voir ici. Puis, tout en tenant les fils de fer à une extrémité, nous l'avons froncé légèrement sur toute la longueur, mais pas beaucoup. Je vais en fait vous montrer la longueur finale du ruban, environ 50 cm. Puis, en commençant avec le bout noué, il faut l'enrouler. Tournez-le sur lui-même tout en tenant constamment le nœud. Vous pouvez voir le bouton commencer à se former. Continuez juste un peu plus.
Et maintenant, vous allez prendre l'autre extrémité et l'enrouler tout en gardant la partie dotée de fil de fer vers le bas. Il suffit de retenir le ruban avec le pouce chaque fois que vous faites le tour. Ça prend peut-être un peu de pratique, mais il faut persévérer et faire preuve d'un peu de patience. Vous pouvez faire des rangées de rubans un peu plus serrées que celles que je fais ou un peu moins serrées en enroulant le ruban un peu plus ou un peu moins serré. Puis, lorsque vous avez fini, prenez le nœud dans votre main gauche, saisissez le fil de fer qui reste, puis enroulez-le autour de la base de la rose pour l'attacher. Oups, le fil est accroché ici. Attendez un moment. Vous allez enrouler le fil de fer tout autour du nœud. Ne le lâchez pas. Il y a beaucoup de fil de fer. Puis, vous allez couper le reste du fil de fer maintenant que la rose est solidement retenue et qu'elle ne se défrappe pas. Finalement, je vais coller la rose au centre du nœud pour banc d'église. Vous pouvez voir comme ce nœud que vous avez fait vous-même pour votre mariage est magnifique et élégant. Ce chou qui est fait sans nœud est parfait pour quiconque n'est pas assez habile de ses mains ou pour quelqu'un qui, comme ma mère, souffre d'arthrite et a du mal à manipuler les fils de fer pour faire les nœuds que je vous ai montrés. Alors, ces nœuds-ci sont idéaux. Ils ne nécessitent aucun fil de fer, ils sont simplement collés. Vous pourriez aussi utiliser une agrafeuse si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé d'être habile de vos mains pour les faire. Vous pouvez simplement opter de les faire question de changer. Les enfants peuvent probablement aussi les faire. Il suffit de coller ces choux. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fil de fer à l'arrière, ils sont plats. Ce chou s'appelle le chou étoile sans nœud. Et voici un simple chou plat sans nœud. Je vais vous montrer comment le réaliser. Il ne pose aucune difficulté. Vous aurez besoin d'un ruban numéro 5, comme celui que j'ai utilisé pour faire celui-ci. Il vous en faudra 4 bouts d'une longueur de 12 pouces, 2 bouts de 8 pouces et 1 bout de 4 pouces. Donc, commençons avec le chou étoile. J'aimerais d'abord mentionner que lorsque vous faites ces choux, il faut toujours que l'envers du ruban vous fasse face. Ce chou est très différent des autres. Prenez le bout de 12 pouces et pliez-le en deux pour en trouver le centre. Pincez-le avec vos doigts. Vous voyez le pli? Donc, ouvrez-le et souvenez-vous qu'il faut travailler avec l'envers du ruban. Vous allez maintenant prendre le dessus du ruban et le tourner comme si vous alliez le mettre autour du col d'une robe ou d'un col, comme ceci. Je vais le faire une autre fois. Ne le tournez pas de ce côté-ci, mais de ce côté-là. Oui, comme cela. Et vous allez mettre un point de colle ici. J'utilise mon pistolet colleur, mais vous pourriez aussi utiliser de la colle blanche. Il faudrait simplement attendre un peu plus longtemps pour qu'elle sèche. Maintenant, l'autre pièce doit aller dans la direction opposée en suivant la même méthode, comme si vous formiez un col. Tournez le ruban et joignez l'autre extrémité du ruban. Vous avez en fait formé un 8. Alors, il faut aller de ce côté, ou plutôt de ce côté. Et puis, nous allons encore une fois fixer le ruban avec de la colle. Il arrive parfois que la colle passe au travers, ce qui fait que ce soit déjà collé. Vous allez faire 4 boucles en forme de 8 avec le ruban de 12 pouces. Vous disposerez le 8 suivant au centre sur les autres bouts de 12 pouces à un angle de 90 degrés au centre. Et rappelez-vous qu'il faut toujours que l'envers vous fasse face. Lorsque vous aurez terminé, ce ne sera même pas visible. Un petit point de colle le maintiendra en place. La troisième boucle de 12 pouces ira en diagonale pour remplir les espaces libres. Un autre point de colle. Lorsque ce sera fini, la colle ne sera pas visible non plus. La boucle suivante ira dans le sens opposé à celui dans lequel vous venez de disposer la dernière boucle. Vous voyez comme le chou prend déjà forme? Je crois que je l'ai collé à la table sans le faire exprès. Alors maintenant, la dernière pièce, non, je me trompe. Vous vous souvenez des 2 pièces de 8 pouces que je vous ai dit de faire? Il faut les inclure de la même façon, soit les coller entre les autres dans le sens inverse pour remplir les espaces libres. Appuyez pour la fixer. L'autre boucle de 8 pouces ira à un angle de 90 degrés par-dessus celle que vous venez de fixer. Je vais la coller. Un point de colle suffit. Et maintenant, la dernière pièce, le bout de 4 pouces. Il suffit de former un cercle avec le ruban et de le fixer avec un point de colle. Je vais utiliser les ciseaux pour le mettre en place de sorte que je ne me brûle pas.
Tenez-le un instant, juste au centre, jusqu'à ce que ce soit sec. Voyons voir si je peux le décoller de la table. Oui, pas de problème. Et voici le chou terminé. À cet autre chou, j'ai ajouté des queues de 5 pouces. Il aura donc fallu un total d'environ 2 mètres de ruban pour le faire. Oui, ce chou est rapide et facile à réaliser. Il embellira parfaitement vos emballages cadeaux. Ce nœud simple est encore plus facile à réaliser que celui que nous venons de faire. Et il vous faudra la même quantité de ruban, soit 4 pièces de 12 pouces, 2 de 8 pouces et une de 4 pouces. Encore une fois, l'envers du ruban doit être sur le dessus. Je vais le plier en deux pour trouver le centre et le marquer d'un pli. Je ramène une extrémité vers le centre. Il n'est pas nécessaire cette fois de faire des boucles qui ressemblent à des cols. Collez une extrémité ici, au centre, puis ramenez l'autre extrémité au centre et collez-la aussi. L'endroit du ruban est toujours sur le dessus. Cette boucle formera donc la base du nœud. Avec les autres bouts de ruban, vous procéderez comme vous l'avez fait pour le chou étoile et vous les disposerez de la même façon. C'est facile et ça se fait rapidement. Voici ce que j'ai fait pour donner plus d'envergure à ce nœud. J'ai pris mes ciseaux et je vais en faire un pour vous montrer comme c'est facile. J'ai coupé le long d'un côté du ruban, qu'il y ait des rayures ou non est sans importance, donc j'ai fait une entaille d'environ 1/8 de pouce le long de la courbe et voilà qui donne un effet intéressant. Comme je vous l'ai dit, ces choux sont surtout faits avec du ruban numéro 5. Celui-ci est fait avec du ruban numéro 9 et il est aussi joli. Mais je n'utiliserai pas de ruban plus large que le 9. Donc, avec le ruban numéro 5 ou plus petit, vous réussirez ces choux rapidement, facilement, sans vous servir de fil de fer. Les choux de boucles superposés sont exactement comme leur nom l'indique, c'est-à-dire l'un par-dessus l'autre et joints soit avec de la colle, soit avec du fil de fer. Et ils sont aussi faciles à réaliser. Je vais vous montrer comment réaliser ce nœud en ruban au motif de tapisserie. Il peut être suspendu au mur, garni d'une photo et d'un chérubin. Il est assemblé avec du fil de fer et de la colle. Vous vous rappelez des 2 nœuds que nous avons faits au début? C'est la même chose. J'ai pris un bout de 4 pouces pour envelopper le centre. Les pièces qui forment les boucles ont une longueur de 20 pouces et le nœud a une largeur totale de 4 pouces. Les bords du ruban au motif de tapisserie sont dotés de fil de fer. Ce bout a une longueur de 28 pouces. Il vous faudra environ 1,5 m de ce ruban pour faire ce nœud, à moins que vous vouliez une queue plus longue. Après avoir fait le nœud, j'ai simplement pris le ruban qui restait et j'ai fait une boucle de 5 pouces que j'ai fixée ici au centre avec du fil de fer. Et j'ai ensuite collé le nœud ici avec mon pistolet colleur et c'est aussi simple que cela. Ce nœud est de toute beauté sur un mur. On les voit dans bien des maisons pour mettre en valeur des photos, comme je le disais plus tôt. Et ce nœud est magnifique. Le prochain nœud que je vais vous montrer est le nœud typique de Noël en velours rouge. C'est aussi un nœud superposé. Il a 4 niveaux, comme vous pouvez le voir. Ces nœuds sont très beaux à Noël sur une balustrade ou encore sur une couronne. Voici ce que nous avons fait. Je vais encore utiliser mes notes pour ne pas faire d'erreur en ce qui a trait aux mesures. Cette boucle est faite d'un ruban de 24 pouces plié en deux, plissé au centre, puis attaché avec du fil de fer. J'ai fait la même chose avec ce ruban de 20 pouces et avec le ruban de 16 pouces. Je l'ai assemblé avec un point de colle parce que le velours tend à être un peu glissant. Je vais maintenant le retourner et l'étendre à plat sur la table. C'est facile de faire des plis à plat sur la table. Je ne vais faire que 2 petits plis, comme ceci, et les maintenir en place avec mes doigts. Je vais ensuite prendre la boucle de 20 pouces. La première boucle avait 16 pouces. Je ne sais pas si je l'avais dit. Alors, je vais les superposer et la plus grosse boucle ira en dessous. Puis, je prends le bout de 4 pouces que j'ai assemblé avec de la colle, comme je vous l'ai montré plus tôt, et je le mets au centre, comme ceci. Puis, je vais le maintenir en place et il va gonfler. Je prends ensuite une chenille rouge assortie, ce qui est idéal parce qu'elle ne sera pas visible. Je la passe au travers de la petite boucle au centre. Je la tiens fermement, puis je tourne le nœud.
Et il faut l'attacher solidement. Je ne vais pas couper les extrémités parce qu'elles sont utiles pour fixer le nœud à une balustrade ou à l'extérieur sur des colonnes comme celle que j'ai devant chez moi. Faites bouffer les boucles un peu. Faites-les toutes. Ce ruban est plutôt rigide et il peut être aussi utilisé à l'extérieur. Je vais retourner le nœud et il faudra probablement que je le fasse bouffer quand j'aurai terminé. Et voici les queues qui ont une longueur de 16 pouces. Il faut environ 2 mètres de ruban numéro 40 pour faire ce nœud. Je les ai froncés dans le haut, comme vous pouvez le voir, et je vais les coller derrière le nœud avec le pistolet colleur. Il faut juste un point de colle. Tenez-les en place jusqu'à ce que la colle durcisse. Retournez le nœud. La colle n'est pas tout à fait sèche, alors je vais vous montrer ce nœud-ci pour que vous voyez l'effet lorsqu'il est terminé. Magnifique! Donc, c'est un nœud aux boucles superposées attachées avec du fil de fer. Ils sont si faciles à faire que personne ne saura que vous n'avez pas passé beaucoup de temps à les réaliser. Ce nœud rose est un nœud tailleur. J'ai utilisé environ 2 mètres de ruban pour le faire. La queue est faite d'une boucle de 20 pouces ici au bas, d'une boucle de 16 pouces, d'une boucle de 12 pouces. Elles sont toutes pliées en deux et collées. Il n'y a pas de fil de fer dans ce nœud-ci. Les boucles du nœud sont faites d'un ruban de 10 pouces, de 8 pouces et de 4 pouces. Elles sont superposées au centre, très à plat, puis le tout est assemblé avec de la colle. C'est un très joli nœud appelé un nœud tailleur victorien. Vous pouvez voir le même nœud réalisé avec du ruban numéro 40 au motif imprimé, et le résultat est totalement différent. Je vais aussi vous donner les dimensions pour faire ce nœud. Il faut encore une fois 2 mètres de ruban. Pour la queue, faites des boucles de 20, 16 et 12 pouces. Et pour le nœud, faites des boucles de 21, 17 et 4 pouces et demi. Vous pouvez voir qu'en utilisant un ruban imprimé, ça crée un aspect tout à fait différent, même s'il s'agit du même modèle. Voici un autre nœud facile à faire qui nécessite peu de temps. Il est superposé et j'ai utilisé approximativement 1 mètre de ruban identique des deux côtés. Il faut qu'il le soit. J'ai taillé une queue de 9 pouces et j'ai fait une entaille en V aux extrémités. Voici ce qu'il faut faire. Formez une boucle, faites-en une de 3 pouces et mettez un point de colle ici et tenez la boucle en place. Formez ensuite une autre boucle de 3 pouces et chaque fois, vous allez la coller en place. Formez maintenant une boucle de 2 pouces et collez celle-ci au centre. Il ne faut qu'un point de colle chaque fois. Ramenez le ruban, ajustez-le, puis formez une autre boucle de 2 pouces de l'autre côté. Je travaille un peu trop vite. Puis formez une boucle d'1 pouce. Collez-la aussi d'un point de colle. Et une autre boucle d'1 pouce de l'autre côté. Et puis, oups, voilà. Et ce qui reste au centre, est-ce que je l'ai collé? Non, je me suis trompée. Je n'ai pas mis assez de colle sur celle-ci. Voilà. Puis, il suffit de tourner ce qui reste au centre et de le coller en place au milieu. Puis, vous prenez la queue et collez le nœud au centre de la queue. Et ce n'est pas plus compliqué que cela. Il a fallu 2 bouts de ruban, celui pour la queue et l'autre disposé en boucle pour créer un bel effet décoratif. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait un nœud avec du ruban numéro 9, mais cette fois, le centre est plat plutôt qu'arrondi. J'ai aussi ajouté des queues pour lui donner une toute autre allure. Ce nœud décore bien cet emballage cadeau. Et ces nœuds aux boucles superposées sont vraiment fameux. Nous les avons utilisés non seulement pour Noël, mais aussi pour créer le nœud tailleur et le nœud victorien qui peuvent tous agrémenter votre décor. Vous pouvez faire des nœuds avec du matériel autre que du ruban, comme nous l'avons fait sur ce chapeau de paille. Nous avons utilisé un produit appelé raffia, qui ressemble à de la paille. Il est vendu dans un petit paquet très compact
Mais lorsque vous l'ouvrez, vous verrez qu'il contient environ 1,5 m de raffia. J'ai donc pris la moitié du contenu pour faire un nœud, puis j'ai fait un nœud exactement comme celui que je viens de vous montrer. C'est un nœud à 2 boucles dont le centre est attaché avec du fil de fer et il a 2 queues. J'ai aussi tressé du raffia que j'ai collé ici, puis j'ai ajouté des fleurs. Et voilà, un joli nœud en raffia. Voici un autre matériau que vous pouvez utiliser, du ruban de papier tortillé. Il est vendu tout tortillé comme ceci et il est fait de papier. Certaines personnes l'utilisent tel quel pour faire des paniers et d'autres articles, mais pour faire un nœud, vous devez le lisser comme ceci. Vous pouvez le faire en regardant la télé, mais faites-le avec soin parce qu'il pourrait se déchirer. Continuez à le détortiller. Il faut environ 20 minutes pour lisser tout un rouleau qui est d'une longueur de 6 verges, je crois. Alors, continuez à le détordre. Je vais vous montrer le nœud que j'ai déjà fait. C'est un nœud à 10 boucles, fait exactement de la même façon. Comme vous pouvez le voir, les boucles sont un peu plus grosses à l'arrière et dégradées, donc plus petites à l'avant, et retenues au centre par de longues queues. Ces nœuds sont très beaux par-dessus un cadre sur un mur ou sur le manteau de cheminée au temps des fêtes, mais pas près du feu, n'oubliez pas. Ils sont très beaux. Ils conviennent aussi aux arrangements floraux. Je suis allée un pas plus loin. Avec du ruban de papier tortillé vert, j'ai fait un nœud à 6 boucles, auquel j'ai ajouté des fleurs de polyester, du statice allemand et quelques cônes de pin. J'ai une anecdote à vous raconter. La semaine dernière, alors que j'étais en train de coller les cônes de pin et que j'allais fixer le dernier cône déjà enduit de colle, quelqu'un m'a appelé et par malheur, j'ai collé le cône de pin à mon pouce. Je vous dis que ce n'était pas drôle. Quand j'y pense, je me dis, ça fait mal, mais le nœud est si beau que ça en a valu la peine. Comme vous le voyez, ce nœud enjolivé des éléments décoratifs que j'ai ajoutés est un bel ajout à toute maison de style victorien. Faire des nœuds est une technique que nous pouvons tous apprendre et on ne s'améliore qu'avec la pratique. Alors, faites preuve de patience, en un rien de temps, vous aussi réussirez bien vos nœuds.